Nicolas, si tu veux dire quelques mots avant le début des présentations. Merci Alice et un grand merci à BCI d'avoir pris l'initiative de faire ce webinaire effectivement sur Jersey, qui est un marché. Ça fait un moment qu'on l'étudie avec le World Trade Center. Alors, juste en quelques mots, le World Trade Center, on est un réseau mondial et un réseau local composé d'une centaine, 120 membres et partenaires. Certains, j'en vois ici, sont membres du World Trade Center et on agit en fait finalement en toute complémentarité avec les actions de BCI et autres acteurs institutionnels du territoire. L'idée étant de travailler à la fois sur quelques projets spécifiques comme le projet île anglo-normande et UK, mais également sur des actions de complémentarité avec des moments networking, des moments on va dire, d'échange, de partage, de témoignages, d'expérience pour justement inciter les entreprises à aller sur tel ou tel marché. La thématique Jersey, ça fait un moment qu'on travaille dessus. D'ailleurs, en 2018, quand on a créé notre club d'affaires franco-britannique, on a remarqué dès 2018 que les entreprises bretonnes étaient intéressées par la destination Jersey, Guernsey également, et avaient quelques questions, notamment à l'époque, il faut remettre en contexte hein, sur le Brexit. On a même créé un collectif, une association un peu à part qui s'appelle le Transmanche Development Group, dont certains ici présents font partie. Nick est notre référent sur Jersey. Moi, je fais partie de l'un des référents sur la Bretagne. Et donc, je voulais promouvoir un peu ces actions parce que là, c'est vrai qu'on est en train de décanter, on est en train de comprendre quels sont les besoins d'entreprises bretonnes sur Jersey. Et l'idée, pourquoi pas, à la suite de ce webinaire, c'est de mutualiser effectivement ces besoins et pourquoi pas de proposer une délégation, des meet and greet avec des délégations de Jersey ou des délégations bretonnes. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais un grand merci encore une fois à BCI pour ce webinaire et I will give the mic to Nick Steele from Jersey Business who will start the presentation and give an overall overview of the Jersey market. Nick, the mic is yours. Lovely. Thank you, Nick, and thank you, Alice. Good morning, everybody. And I suppose initially I'd like to apologise for my complete lack of ability to speak French. So I hope I'm sure your understanding of English is better than mine of French. Albeit, 4 generations ago, my grandparents came from France, and we were brought up in a household in Jersey where everybody spoke French. But sadly for me, I never quite gained the ability to speak the language. A little bit about Jersey Business to start with. We are 11 years old. We are a government-funded body, so we don't work directly for the government, but we are, and we are not civil servants. We are business people with experience over a long number of years. And we used to start at the beginning of that journey with startups only across Jersey. And today we now work with all of our business sectors. And that includes inward investment and people looking to export from the island. The only sectors we do not get involved with is the financial services sector, which doesn't need our support. It's a very large industry and it has its own ability to support itself. Just a little bit about Jersey. I'm sure most of you may have even been here and are aware of where it is off the coast of France. But really, just to remind ourselves, it's got quite a large population for a small land area, 103,000 people. I think it would be fair to say that probably 20, 30 years ago, it was mainly made up of Jersey people, British people, and probably a reasonable proportion of French people at the time. Today, we have literally 11,000, 10,000 Portuguese. We have Polish, we have African people who come to work here, people from the Caribbean, and people from the Far East. So it's kind of quite cosmopolitan, and I think that will continue to be that way as we move into the future. Jersey, of course, is the largest of the Channel Islands and is relatively small across compared to the large landmass of France, but 8 kilometres by 14.5.
And bizarrely, we managed to fit in 110,000 cars into that very small amount of space. So again, any of you who've been here, you'll see literally there are cars everywhere, and I don't see us weaning ourselves off that anytime soon. Of course, we are only 65 kilometers away from St. Malo. Most of us, certainly from Jersey and the other European countries, will use St. Malo as the most frequent port. And we're also, again, for many of us here, we have a long shared history with Brittany and personal connections throughout our families. So the Minister for Economy, Kirsten Morale, still has long-standing relations and family members in Brittany and also in Normandy, and we see that with many of our Jersey names. It kind of is a good reminder of our recent history. And I suppose an upside in terms of trading the island and supplying Jersey, there's no TVA at 20% here. We just have our own similar tax called GST, which is at 5%. And that's just a kind of, it is very small. Most of us live in the south of the island, and the northern parts of it are primarily open and green and agriculture. Challenges, like many of us in the westernized world, we have a very aging population, and Jersey over the next 20 years will see a different Jersey. There will be the highest ever number of 80-year-olds, and we see a very, very limited birth rate now, and that brings with us a dependence on bringing people in or becoming more productive with automation in many spaces. But we will see an increase in the number of care people required, and that's going to become a very big challenge for a small landmass. Since Brexit, and I think when I speak to French people, I don't think there's always a really good understanding that actually Jersey never voted for Brexit. Jersey is a territorial of Great Britain, but we do not vote and we do not elect people to the London Parliament. So we had no choice but to leave the EU or our relationship with the EU because the British decided to leave. And that's something that really has impacted on us quite significantly over the last few years. And in particular, I make the reference to ID cards, where Jersey is now negotiated with the London government to allow people from and then via across Paris and Brussels to allow people to come to Jersey without a passport. And we are working quite hard now to move that to 72 hours rather than 24. But we would continue to be wanting to be on a pathway where we see that we go back to where we once were. We have no commercial air links with Brittany, which is a real challenge. And I think I said before we started this meeting to Nick that we have 10 flights a day to Gatwick and Heathrow, absolutely amazing connectivity. But we are 22 minutes away by plane from Jersey Airport to Rennes Airport. And somehow, for us to be able to do all the things we probably need to do, we need to find a way of putting air connectivity into bring it to life. I went with the Minister for Economy to Rennes in late November 22, and we had to fly to London. We had to get the train from London to Paris, and then we had to get the very fast train from Paris to Rennes, and we covered 1,200 kilometers. Well, actually, I went with the Minister to Rennes last October, and we went there in 22 minutes. So it's something somehow that we need to improve, and it's a handicap for us to do business. We also only have a seasonal sea passage, so albeit we have no airlines, for 6 months of the year, really, we have no sea connectivity, and that's also a challenge for us. And we also struggle. 95% of all of our freight coming in from Europe and from the UK comes in via Portsmouth. So we have an over-dependence on Portsmouth, and we need to find ways to bring freight out of St. Malo in much bigger volumes as we move forward, not just because of perhaps
the connectivity to Europe, but also more and more in Jersey, businesses want to be more environmentally friendly. And at the moment, an awful lot of merchandise gets taken out of Europe, goes into the middle of the UK, then the road freighted back down to Portsmouth before taking a 10, 12-hour sea journey. And that just doesn't feel right. Opportunities, and some of these, these are things I've pulled together based on my experience over the last couple of years, I guess. So it's not an exhaustive list, and it is open to other ideas. But some of the things that we will look to do more with Brittany from an export, a supply, and inward investment, certainly is in the construction sector. Groupe Le Gironde have been in Jersey now for 4 years. And we are so happy to have a large construction business who is leading in modern construction methods based in or having an operation in Jersey. And they're a good example of what others could learn from to come and work here. From renewables, we are on a pathway to follow what you have off the coast of St. Bria with a wind farm. We've been out to consultation to our public, and there's a process taking place now. And I think people like myself would be optimistic that we will give approval for a wind farm to be based in Jersey's Sea sometime over the next year or so. And of course, that would be an opportunity, particularly with all the expertise that's been in the St. Bria area that may want to do business with Jersey. We didn't really realise what would happen over the last few years as the St. Bria development evolved, but we've seen a lot of trade come our way for the St. Bria wind farm, because people have had to fly into Jersey to get there, or we've been shipping supplies. So we think that could probably work equally as well for French businesses when Jersey does make a decision to take part. On recycling, we are very poor. I think we're probably one of the poorest countries in Europe for recycling. We have an incinerator, and we have, we tend to use that to solve most of our issues with waste. That is not sustainable. That is not right for the environment. And actually, at the current time, we are working with a French business that operates predominantly in Brittany and Normandy, which is well down the tender route for a contract to deal and help Jersey deal with its waste in a much more positive way. And I think that's an area that we're very open to working more closely with partners in Brittany about how we can do things differently. Another area of requirement for us is hotels. We used to have in the region of about 30,000 bed nights in Jersey, and today we have 7,000 bed nights, so we have a lot less hotels. They are not of the best possible quality, and we are wanting to, whether it be branded hotels or independents, we think there's a future for more of them to be built and evolve in Jersey, and that may be something that people could be interested in. On the food service sector, today we are bringing in French poultry into the UK before shipping back to Jersey. There's no doubt when we did a trial about 2 years ago that we could shorten the supply chain, give ourselves extra nights life, in fact up until about 5 nights extra life, by bringing goods, poultry and other items of produce out of Brittany into Jersey. Our challenge, of course, is technically that can be done, but we need the sea service, the sea freight service, for that to be able to be done no less than probably 3 days a week. So there's an opportunity there on supply of food. Our own environmental health people are saying to people like me, why are we bringing salads out of and fruit out of Spain and Morocco and southern France? Why are we bringing those into the UK before bringing them back to Jersey? And it's a really good point, and it's something that we can and would like to tackle. Other opportunities, everything to do with old people is going to have exponential growth over the next 20 years. We are going to have
6,000 of our population will go into further into retirement. And as we get into the aging numbers, there's no doubt we're seeing, sadly, things like dementia grow in volume, and therefore there's a need for people to be caring and supplying services to the care sector of all different types. There is a French business here. They run a care home called LV, and they've been here now for probably about 3 years. And again, we don't have any, we would welcome people having a look at us to see what services and what they could provide for Jersey, which would be of benefit to both areas. On agriculture, we do very little R&D, and our climate's changing. I think your climate's changing. We get more times where the sea is violent. We get more times where we seem to have rain every day. But in general terms, the climate's getting warmer, and Jersey's had a probably over-dependence on things like Jersey raw potatoes, but also needs to learn about crops of the future. And I think there's again an opportunity for us to learn and benefit and work with you. On education, I've been fortunate enough to go to Wren Business School a couple of times. In fact, I was with one of the senior people at education in Jersey yesterday, and we were talking about how close we are now to having a kind of formal agreement with Wren Business School to do a number of things on Ireland. We really like them. We think they've got a brilliant model. As you all know, or can surmise, I guess, as being a lot of our young people go to university and look for further education. And it was disappointing to note that over the last decade, only one person from Jersey had gone to Wren Business School. But we are determined to change that and improve that. And we also would like to be able to offer internships where there's already been some kind of meetings with students that go to a Wren Business School to come to Jersey and continue to develop in an English environment, learning skills across a range of different areas. We also know cybersecurity is really important. Jersey gets absolutely attacked every day in such a big way because of financial services. We struggle to find the resource, the people who've got the qualifications to do the work that's required to help us protect ourselves. And yet in Wren, you have a brilliant academy, and you are the centre of cybersecurity for Western Europe. And therefore, we should really be having a much closer working relationship with you. And the same applies to digital, really. It's a common language there is English. We are very tiny here. We do have some superstars, but we don't have enough. And I'm sure there are ways and means of finding a way to work more closely with each other to help both of us benefit from that. The only challenge, of course, with some of those things I've just mentioned, really is we can't rely on no plane service, no commercial links for 12 months of the year. And also, we can't have a situation where really from October through to March, there's virtually no boats, either because there's no schedule for boats or the weather stops them sailing. And that makes really difficult to join us together. On tourism, we've done nothing with Brittany at all over the last, I think it could well be maybe over a decade. I think Condor are our kind of marketing operators in the St. Malo region. And I think that's all down to Jersey. We have had previous CEOs of Visit Jersey who really have looked always to the north for people to come to the island, so predominantly from the UK and the country of Ireland. But our new CEO is very keen to develop relations with both Brittany and Normandy. We are probably further ahead at the moment with Normandy. In fact, I think she's there next week, and we've been speaking to Normandy and various parts of the tourism bodies there for at least 12-15 months and have made some good progress. And I think we absolutely would love to work more closely with Brittany on tourism and how we could perhaps play a role in developing another option for people that visit your region to come to Jersey for 1 or 2 nights, etc. And I thought I should give you a feel for what we actually have that we do actually export from the island. I think it's fair to say, and I haven't mentioned financial services, but we have a
a massive dependence on financial services. You know, that there are 13,000 people employed in financial services in the island out of a 60,000 working population, and the Jersey has benefited, of course, from that development of that industry over the last probably 40 odd years. The industry does work across the world now. I think it was once dependent in working with the City of London and expats around the world from Britain. But today we have very good working relationships with and offices in places like New York and in Hong Kong and in Dubai, where we work in tandem with businesses looking to invest in Europe. So that kind of works quite well for us. But I think I just wanted to share with you a few slides on some of the things that we are really part of our DNA. And you'll see on the slide here that, you know, we started the Jersey Cow in 1763, so it's a long time ago. And although we don't have many farmers and we don't have many cattle, we have particularly high yielding cows, and we export 30% of everything we produce around the world today. And here are a few places and things that we do with it. We do supply Carrefour across Asia and have done for the last 4 or 5 years. And we also supply people like Hotel Chocolat and Marks and Spencer's with some of our products. And also, as far afield for us as I've just spoken about Asia with Carrefour, we also have milk, and one of our biggest customers is in Hong Kong. So we're very proud to see Jersey milk distributed into various markets. And actually, we're talking to people in France at the moment about the supply of ice cream, which we hope may be able to start exporting later this year. But also, since 1797, so again, a long time ago, we are the biggest producer or grower of oysters in Britain. That's probably not too difficult because there's not much competition. But we are also exporting 80% of everything we have to grow is taken to basically Granville and St Milo for export. And we're very proud to do that, and we think we have an opportunity still to continue to do that going forward. They are absolutely wonderful oysters, and they all benefit from the high movement of tides that we have on a daily basis. Jersey Royals don't go to France. We supply the UK market in about 12 weeks, so from now until June, with approximately 50 million euros of Jersey Royals. That's at retail selling price in supermarkets predominantly, like Tesco, Marks and Spencer's, Sainsbury's, etc. And really we are, I think Isabel's on the call with us here today, but we are looking to see why we can't, I don't think we can match 50 million euros to France or Europe, but maybe there's an opportunity to do some exporting of what is still a very good potato. So that's really it for me. It's just a very brief and quick overview. We've already started to make some steady progress over the last few years working with French partners. There are quite a few I'm working with who I can't name at the moment because it's sensitive. But I think, to me, that's an indication that Jersey wants to do more business with Brittany, and we will be happy to talk to people and answer questions as and when you would like to ask them. Very happy to do one-to-one Teams calls with any of you that would want to follow up with me personally. All my email address is available, and I'd be delighted to see where we can take things. I think missing on this slide in particular, we didn't speak about regulation, but on regulation in the island, yes, it's a different territory. Yes, you need business licenses. One of the upsides, of course, is we have our language still, even though it's a British island, French is still very well spoken. And I've been having a lot of meetings in the last year or so, but particularly the last few months with French businesses looking to come in, and those discussions with Jersey lawyers are 100% in French.
So we have a great understanding of the language, and we respect the language, of course, and we are able to converse in business talk in French language. So it's not, you're not having to come to Jersey or think about Jersey and speak in English. We also have, and I suppose Groupe Le Gironde, from a regulation point of view, are well experienced now. What we always say when a new business wants to operate, typically you want licenses for some of the key people that would be, say, coming from France to work and live in Jersey. And that's a great example with Groupe Le Gironde, where they had a French director, and that really helped ensure that the standards that they set for their offices around France and Spain and Portugal and London, those same standards were met in Jersey. So we are very open and very negotiable about how we can support businesses looking to come in, whether they're from your area or elsewhere. So that's it from me. Thank you very much, Nick, for your presentation. Really interesting. Do you have any question? Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Steele? Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou les poser dans le module conversation. Sinon, si ça ne vous vient pas tout de suite et que ça vous vient après, pas de souci, n'hésitez pas à poser toutes les questions auxquelles vous pensez. On va laisser la parole maintenant du coup à Monsieur Xavier Auré de Morvan-Fils qui va prendre le contrôle. Bonjour voilà. À tous et à toutes. Merci beaucoup. Avant de vous parler un peu de la logistique avec Jersey, moi, j'avais juste un commentaire à faire par rapport à la présentation de Nick Steele. Yeah, so I will switch into English. Thanks a lot, Nick, for your for this complete overview of Jersey and the opportunities that it gives for French companies to try and develop their business with Jersey. As a logistic operator from Saint-Malo, we have always been working in order to extend the exchanges and the business between Brittany and France and Jersey and Channel Islands more generally. Just a small comment compared to your presentation. I do not completely share your view about the existing sea connections between France and Jersey, as you can imagine. In fact, there is, and there have always been for years, a conventional service for heavy freight every week on Saturday between Saint-Malo and Jersey. So I know the frequency could be improved in the future because, as you said, there are much more sailings between the UK and Channel Islands. But I think what I want to tell also is that in addition to this weekly heavy freight service operated by Comodore Goodwill, there is also there have been now for the last 2 years weekly sailings for the Condor Voyager. Condor Voyager is more a passenger service, but where you can also load a few heavy freight trailers. So that's a service which is operating 3 times a week in order to carry heavy freight, and that and which we are trying to develop over the years in order to accommodate and increase the frequency with Jersey. So I think that's a positive sign. And the other point I just wanted to make that, yeah, I share your frustration about the fact that between the autumn and the winter, the sailings have been disrupted between Saint-Malo and Jersey due to the weather. But Condor provides a lifeline service all over the year with 550 sailings planned this year. So hopefully the weather will be better and we'll be able to operate all year round, which is the principle of Condor, providing lifeline services to the island as well. Okay. Thank you. Merci. Donc, juste quelques mots donc, sur la logistique, puisqu'effectivement, la logistique avec Jersey, bah, c'est un point
particulier et assez central puisque, comme l'a présenté Nick Steele, nous sommes sur une île. Alors, Morvan Fils, donc, c'est une société française en fait qui a toujours travaillé en fait sur les échanges entre la France et les îles anglo-normandes. Alors, à la fois dans l'objectif de développer le tourisme et les mouvements de passagers et de véhicules entre la Bretagne et l'île de Jersey et de Guernesey, mais également au niveau des marchandises. En fait, c'est une société malouine qui opère à Saint-Malo depuis 1896 et qui, depuis de nombreuses années, en fait, est l'agent général de la compagnie maritime de Guernesey Condor Ferries. Donc, Condor Ferries, c'est une compagnie des îles anglo-normandes créée par des gens de Guernesey en 1964 qui relie en fait les îles de Jersey et de Guernesey avec le sud de l'Angleterre, donc les ports de Portsmouth et de Poole, et la France et donc la Bretagne avec le port de Saint-Malo. Comme vous le voyez sur la slide, donc les liaisons en fait pour les passagers et les véhicules sont opérées donc par le Condor Voyageur que vous voyez en bas de l'écran, donc qui est un navire à grande vitesse qui peut transporter jusqu'à 880 passagers et 200 véhicules et qui opère donc des traversées quotidiennes en saison entre Saint-Malo et les îles anglo-normandes et des traversées régulières toute l'année, 3 fois par semaine en hiver et jusqu'à 3 fois par jour en fait en été. Donc au total, ce sont 550 traversées qui sont prévues cette année, avec la possibilité, comme je le disais, de charger aussi sur ce navire quelques unités de fret, ce qui permet d'offrir un service de fret express. Et donc, en complément de ce service, donc Morvan Fils, nous sommes aussi un partenaire logistique et nous accompagnons en fait les entreprises françaises ou européennes d'ailleurs dans leur développement vers les îles anglo-normandes et UK. Et donc, sur cette partie de fret lourd, en fait, il y a un navire conventionnel, donc le Commodore Goodwill, que vous voyez au-dessus du Condor Voyageur. Le Commodore Goodwill, en fait, c'est un navire qui opère des rotations entre le sud de l'Angleterre et les îles et qui vient une fois par semaine à Saint-Malo le samedi pour transporter du fret lourd. Et à bord de ce navire, il y a une capacité de 80 semi-remorques, sachant que la spécificité, c'est que ce sont des remorques non accompagnées, c'est-à-dire sans tracteur, puisque sur les îles, en fait, la réglementation est assez stricte concernant la circulation des tracteurs du fait de la configuration de l'île et de la configuration des routes. Donc, le trafic principal est un trafic en fait non accompagné. Et quelques chiffres pour terminer. L'année dernière, donc au départ de Saint-Malo, il y a plus de 4000 unités de fret qui ont été transportées entre Saint-Malo, les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni, représentant en fait 32 000 tonnes de marchandises. Et ce sont surtout des marchandises, ce sont surtout des mouvements export en fait. Donc, en tant que nous, donc Morvan, nous sommes spécialistes de la chaîne logistique et vraiment et nous nous concentrons sur les échanges avec les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni. Donc en fait, ce que nous proposons, c'est un service complet en fait qui est un service porte-à-porte, donc qui comprend l'organisation de l'enlèvement des marchandises depuis leur lieu de production. Alors ça peut être en Bretagne, ça peut être en France, mais ça peut être aussi en Espagne, au Portugal, en Italie, enfin, et en Allemagne, nous travaillons avec un réseau de transporteurs routiers, en fait, qui sont des transporteurs bretons, mais aussi nationaux, qui vont donc chercher la marchandise et qui acheminent cette marchandise sur le port de Saint-Malo vers notre entrepôt. Donc, nous proposons aussi des possibilités de stockage à des clients puisque le stockage sur les îles est compliqué en raison des contraintes d'espace. Ensuite, ces marchandises en fait, sont rechargées dans des équipements que nous exploitons et qui sont des équipements adaptés à la circulation à Jersey, comme
certains d'entre vous le savent, en fait, à Jersey, les routes sont plus étroites et donc les possibilités de circulation sont restreintes et donc nous avons des équipements spécifiques qui peuvent emprunter ces routes-là. Ensuite, donc, ces marchandises sont chargées, elles sont expédiées donc soit à bord du Commodore Goodwill, donc qui fait son escale à Saint-Malo tous les samedis, ou alors elles peuvent être expédiées aussi via un service de fret express sur le Condor Voyageur, donc selon une fréquence de 3 fois par semaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous développons en fait un trafic de produits alimentaires. Par exemple, Nick Steele en parlait précédemment. Il y a par exemple un certain nombre de produits qui proviennent du Portugal, en fait, qui sont destinés à certains supermarchés à Jersey, dans lesquels il y a à Jersey, il y a une communauté portugaise importante. Et effectivement, ces types de produits-là, par exemple, sont expédiés à la fois, sont des produits frais, des produits congelés ou des produits secs qui sont expédiés donc sur le Condor Voyageur. Et ensuite, une fois arrivés sur les îles, donc nous travaillons avec un partenaire qui est le plus gros transporteur des îles, qui s'appelle Ferryspeed, qui organise, lui, la livraison finale chez les clients à Jersey-Guernesey. Et pour compléter ce service logistique complet, nous proposons aussi des services concernant les formalités douanières, donc les formalités douanières à l'export qui sont effectuées au départ de France et les formalités à l'arrivée à Jersey, puisque depuis l'entrée en vigueur du Brexit, en fait, les procédures se sont complexifiées à Jersey et donc nous travaillons avec Condor Ferries qui réalise en fait les formalités d'import pour les clients importateurs, donc qui sont des clients de Jersey. Voilà, en quelques mots également, donc nous pouvons traiter tout type de fret, hein, ce sont des marchandises palettisées qui peuvent être en lot complet ou des lots de groupage. Nous donnons aussi la possibilité à nos clients de stocker une partie de leurs marchandises à Saint-Malo et de les envoyer ensuite au cas par cas en fonction de leurs besoins, parce qu'ils ont parfois des capacités de stockage qui sont limitées sur les îles. Au niveau des produits, il y a vraiment, nous expédions tout type de produits, hein, ça va aussi bien des produits alimentaires frais, congelés, secs, les vins bien entendu, puisque les vins français ont leur renommée et on continue à en expédier de façon importante. Du mobilier aussi, enfin, des plantes, des matériaux de construction, bref, tous ceux dont les Iliens pourraient avoir besoin. Ça inclut également des marchandises dangereuses, puisque sur ce navire de fret qui vient le samedi à Saint-Malo, on peut vraiment expédier tout type de marchandises, et également des équipements et des matériels hors normes, par exemple pour des chantiers. Nick Steele parlait tout à l'heure du groupe Legendre qui travaille à Jersey depuis 4 ans et qui a travaillé sur le projet Horizon dont Xavier Champ va parler par la suite. Voilà, nous avons transporté en fait des éléments de grue, des engins de chantier, des excavatrices, enfin toute une série de matériel et d'équipements. Et par ailleurs, comme je le disais, c'est un service sur mesure que nous proposons avec un accompagnement personnalisé pour les formalités douanières. En fait, mon fils est déclarant aux douanes certifié OEA et nous avons des contacts réguliers avec la direction des douanes en Bretagne et les Jersey Customs aussi à Jersey. Donc voilà. En quelques mots, notre activité. Alors après, concernant plus généralement les défis logistiques en fait et les opportunités, comme vous l'aurez compris, effectivement, il y a le caractère insulaire de Jersey fait que nous sommes dépendants des conditions météorologiques et que avec le changement climatique, cette dépendance est encore plus forte. Et c'est vrai que ces derniers mois, nous n'avons pas été épargnés par les coups de vent et les tempêtes, ce qui fait que les liaisons ont été
compliqué, mais je crois que ça a été le cas aussi, par exemple, pour les pêcheurs bretons. Donc, il va falloir à l'avenir s'adapter à ces nouvelles conditions. Après, il y a des contraintes logistiques sur l'île, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui sont liées à des espaces restreints et puis à une réglementation de la circulation. Alors, il faut savoir que les tracteurs classiques, on va dire, doivent demander en fait des permis pour pouvoir circuler sur les routes de l'île et ils doivent demander une escorte également. C'est pour ça que l'essentiel du trafic en fait se fait en non accompagné et que ce sont des prestataires, des transporteurs sur les îles qui prennent en charge les remorques pour les livraisons finales. Après, bien entendu, il s'agit d'un marché à l'export avec des procédures qui ont été renforcées depuis l'entrée en vigueur du Brexit. Donc, non seulement il y a des formalités à l'import qui doivent être faites, mais dans quelques semaines également, il va y avoir des contrôles phyto sur les produits sur certains produits alimentaires. Mais là-dessus, très clairement, c'est vrai que nous avons une expertise depuis des années et nous accompagnons les clients pour toutes ces procédures. Et puis, alors là, il y a un élément aussi qui est important. C'est vrai que, alors, c'est pas vraiment un défi logistique, mais c'est plus globalement pour que les entreprises de Jersey se tournent vers la France et l'Union européenne pour leurs approvisionnements. La parité, enfin l'évolution du taux de change, c'est un facteur important. C'est vrai que la livre aujourd'hui tourne autour de 1,15 €, 1,16 €. Il y a eu il y a 15 ans, on était plutôt aux alentours d'1,45 €. Donc, effectivement, là, il y avait une tendance à ce que les entreprises de Jersey se tournent beaucoup plus vers le marché européen. Mais ces éléments-là sont aussi à prendre en compte. Et en revanche, alors par rapport à ça, il y a effectivement beaucoup d'opportunités. Nick les a mentionnées. Je crois que c'est un marché de plus de 100 000 habitants à 65 km de Saint-Malo qui est desservi par des rotations maritimes régulières, enfin passagers et marchandises tout au long de l'année. Il y a aussi, c'est un marché sur lequel la quasi-totalité en fait, des produits et des marchandises utilisées sont importés puisque il y a assez peu de production sur l'île. Alors, certes, comme le mentionnait Nick, c'est vrai qu'il y a il y a des produits européens qui sont consommés sur les îles et qui arrivent via le Royaume-Uni. Alors, l'idée, c'est vrai que Jersey peut souvent être considéré comme une région un peu par rapport au Royaume-Uni et certains grands groupes qui ont des centrales d'achat consolident en fait au niveau de leurs dépôts en Angleterre et ensuite ça repart sur Jersey. Donc tout notre travail à nous, il consiste à faire en sorte que certaines entreprises plus indépendantes ou certains business indépendants à Jersey puissent s'approvisionner en fait directement via des fournisseurs en France. Et puis il y a ce qu'on peut mettre en avant et ce qui est mis en avant, et c'est souvent le retour qu'on a de nos clients, c'est qu'effectivement, les produits français au niveau alimentaire, la qualité des produits français n'est pas à démontrer. Donc, il y a vraiment ce savoir-faire et cette qualité à mettre en avant. Après, et il y a aussi, je pense que c'est ce qui a été mentionné plusieurs fois, une volonté vraiment des Iliens et des Jerseyais de se tourner de plus en plus vers la route sud pour diversifier aussi leurs sources d'approvisionnement. C'est vrai que au moment du Brexit, l'approvisionnement a continué en fait sur les îles depuis l'Angleterre et la France, mais je crois qu'il y a une prise de conscience aussi à ce moment-là des Iliens de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la route sud, en fait, c'est-à-dire de Saint-Malo vers les îles, représente une très faible proportion des flux de marchandises, mais je crois que nous avons les outils et les moyens de développer ça. Et
si la demande augmente, et c'est tout ce qu'on peut espérer, nous saurons aussi mettre les moyens en place pour répondre à cette demande. Mais aujourd'hui, il y a de la capacité sur l'escale hebdomadaire du Goodwill. Nous offrons aussi ce service d'expédition 3 fois par semaine sur le Condor Voyageur au départ de Saint-Malo. Donc, les outils logistiques sont là pour accompagner les entreprises dans leur développement. Et donc, voilà. Et pour terminer, et donc nous Morvan, nous sommes à votre service, en fait, et motivés pour vous accompagner dans vos projets de développement vers Jersey, Guernesey, Royaume-Uni, et puis prendre intégralement en charge donc toute la partie logistique et les formalités douanières associées. Voilà, merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, tout à fait, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Auré, pour cette présentation complète. Non, toujours pas de questions. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler directement si vous avez une question. Non? Alors, c'est que tout était très clair. C'est toujours ça. Eh bien, dans ce cas-là, on va passer à la partie des témoignages. Après ce panorama complet, le témoignage de 2 entreprises qui, elles, ont déjà des activités, un flux avec Jersey. J'accueille Laurent Jouff de la Maison Jouff qui va venir nous parler de son expérience. Laurent Jouff, le micro est à vous. Alors, ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui. Bon, superbe. Tout à l'heure, on avait un problème de grésillement, c'est réglé? Ça va mieux, ça va mieux. Super. Est-ce que vous voulez prendre le contrôle de la présentation? Oui, je vais prendre le contrôle si vous voulez. Oui. Pour l'instant, je ne peux pas le prendre, comme tout à l'heure. Je ne vois pas le petit icône. Notre ami nous l'avait donné. Donc, je laisse l'aspect technique réglé par... J'avais la possibilité tout à l'heure, mais je ne l'ai plus, la possibilité de prendre le contrôle. Vous l'aviez donné tout à l'heure lorsqu'on a fait le petit essai, mais là, ça a disparu. Je vous mets le sommaire, le temps de vérifier. Ça marche. Donc voilà, déjà, merci à tous. Effectivement, nous avons une expérience... alors, en français ou en anglais? Parce que tout le monde parle anglais, je ne sais pas, je suppose, ou parce que sinon Nick n'entendra rien. En anglais plutôt, je suppose. Well, I don't know. I think I will do it in English because we are on a English-French module, so I suppose everybody... I can get the control now, just now. Thanks. Hi, Nick. Nice to meet you. I see a few familiar faces like Xavier, my friend Xavier, which we know for a long time through our activities in our club of company called Emeraude Entreprise in France, which is grouping small, almost 300 companies today. We were 10 at the start. I was part of the original of that. My experience has been very much towards export because, as you can see, I produce several products, but one of them is cognac for more than 21 years, a cognac which is carrying my name. So we are Maison Jouff, and my history with Jersey is very long because I started to work with Jersey almost 30 years ago. So it's been different phase. So I've got big experience, and it's an island which I cherish. I go there regularly. I love this place. I love the atmosphere. It's a nice way also on a touristic point of view to change totally from your daily life with a small trip through the ferry, which was explained a few minutes ago. So my company has been created 21 years, but before that I used to work for Roulier Group, a very big group in France, and I started with Jersey with this group.
I used to work with Jersey Brewery. I was technical and sales, and I had a lot of friends in the industry. I solved a few problems actually there. It's anecdotic but very nice, which I can develop with you one other time, Nick, when we have more time. Our company, so we just created it 21 years ago. We are a little bit below 2 million euro turnover. I produce several different type of product, Cognac Jouffe, Calvados Faucheur in the name of my grandparents, Rhum Orava with a story with the family of my wife, and then what made us very, very strongly known in Brittany and in France was a small idea, which was a joke, and I developed a product called Brastis, which is a pastis from Brittany, which has got, I was supposed to sell only 500 liters. That was my objective. It was just a joke, and now it has saved my company, and because it was the COVID, and I was at the time doing mainly export. 5 years ago, my job was 80% traveling around the world in China, America, and so on. And when I launched the Pastis Breton Brastis, everything collapsed. Jersey was closed. I couldn't go there for more than a year, for example. And we had this small idea to make a joke, and the local consumption made us very strong, basically. So I went from 80% export 5 years ago to almost 70% or 60% in Brittany today. So it's a total change. Now I'm going back towards export again in a very strong way, because doors are opening, even if business is not so easy on the international side, because the world and European country can you the world and as much as France has got difficulties today, and so it's all around the place. It's a bit of a hard time for international relations, even if it's what is the most interesting also for development. So that's it. And I went to Jersey a few weeks ago. I'll come back on the Jersey experience in more details in a minute. So just to finish about our history, we built a new site near Dinan, which is in Planquette, where we have finished almost recently. We are also creating beers. We produce beers on top of spirits. And we have a wine shop, a bar, a restaurant. We make seminar. We are in a touristic side because we receive a lot of people coming to visit local production, the pastis, brastis, and the beers. But also we organize a festival of music. We organize a beer festival. So many activities around this site, which is just outside of Planquette. I'm in between Planquette, Créin, and Saint-Lormel, which is 20 minutes away from Saint-Malo. So that's it for a fast and quick presentation of who we are. I will go quickly contrôler. Now, what did we say? Yes, so we arrive in this place where we can do all this type of things. We have got meeting rooms, a place for restoration, and we do spirit tourism. And this is a small picture of our production site. Here is the beer section. Here in the back you can see the alembic, and here is our production of liquors and so on. I need to move forward now. Yes. So 30 years experience in export, as I was saying, and 80% before COVID, and now we are back. And so about Jersey experience, as I said, I started so almost 30 years ago. I used to work with this brewery, Jersey Brewery, which was producing and still produce the Marianne.
a beer which is an ale. I loved it very much, and I had a very excellent relationship with this brewery because at one point they had a technical problem. I was in charge of all British Island at that time, and I was flying from London to Jersey, and then with Aurigny at the time from Jersey to Dinard, because they used to have a plane connection, and I've been there, I think, maybe 50, 60 times, I don't know anyway. And I still go for the weekend with my wife and my friends. We were there with Club 41 to meet business people and so on 3 weeks ago. So we worked through that, and I was selling chemicals and technical solution. I then, after with my company, I looked for import of my spirits, and I met a charming couple which had their shop in the old market, and it has been like a relation of 15 years, and they just retired 1 month ago, basically. So we are friends now. Actually, each time I go to Jersey, we go and have. That's the way I like the business, basically, to also have create a beautiful relationship. That's really the way we are working. We are a family company, and I work with my son, my nephew. So that's what we are looking for. Also, like really a relation which are close and to build strong links. So it's been really fantastic. I of course work with Morvan company. Each time we are sending. We are sending the products to Saint-Malo, and it's been a perfect relationship with Morvan. I mean, absolutely perfect. They've helped us also. They have got a very strong expertise. We are really strong for all export business, but still every single area has got its own specificities. Jersey is the same, especially with this Brexit. I'm very happy that Nick, you precise what you said, because many people explain that when I go that Jersey didn't really want that, but that's a fact today. Yes, a very long relationship with Morvan. Basically, what I could say to all the people who are listening here, and I don't know anybody special, so I'm just really very clear and open about my experience. They are fantastic. They are very reactive, and really. You ask them, and then they really, especially in my sector, it's alcohol, so it's very specific, it's very technical, very precise, and you cannot make any mistakes. A few minutes ago, Xavier Orez was speaking about connection with the customs and so on. And yes, if I may give an advice, it's to have really open relationship with all the people, especially the customs and so on. When you have a question, no, they really help. Thank you, Laurent. Thanks a lot. So, and they really help also, and we have to communicate in advance to avoid problems afterwards. So. I know very well Morvan, and I encourage everybody to contact them if they have project for Jersey. The other thing I wanted to say, I went then back again to Jersey, so 1 month ago, and in and Ruth Corkscrew, little importer, where I was doing very well actually for a small island like that. I was sending a couple of pallets every year, which in my business is not so small. And now they've been bought up by a company, by another guys, some other people. I met them, and we are in the process of developing our business normally, because they knew about us, they knew about our work, and it seems that we had a good meeting. And so normally we should see more of my products. So I'm very happy, because I'm really eager to go back to this beautiful little jewel in the middle of the Channel Sea, Jersey. And that's it. My experience is that it's true. It's so close. It's a pity there is no more, not so much, not even more development. I think there are possibilities.
I've got an Irish guy trying to call me. Sorry, I'm going to put the phone down. I've been cutting it several times already, but he insists, so I'm going to put the sound like that he can call, but it's not producing. So I don't know, that's my experience, a very positive and beautiful experience. We also have in Brittany, in Dinan, a bed and breakfast, chambre d'hôte, that my wife is taking care. It means a lot of Jersey people go through it. So we have a lot of Jersey friends. And so I've got a lot of connection personally with Jersey. It's really like the next, there is the 35, Ille-et-Vilaine, 29, Finistère, 56, and there is Jersey. It's my 6th department. So a lot of people come here and then we meet them. And so that's it. That's my experience on a professional side, on a personal side. I don't have anything negative to say. And if anybody wants some other advice, which I didn't think about speaking now, don't hesitate to contact me, and don't hesitate to come and visit us in our producing site, where you can also have a good moment, and I will take my time to present you. Especially you, Nick. When you come in France, I really count on meeting you here. But when I come back in Jersey, I don't have your phone, but maybe I took your mail. I will send you a mail just after that. If anybody has a question, please, I'm ready to answer. Super, merci beaucoup, Monsieur Jouve. Merci aussi pour l'invitation. Hein, merci pour ce retour d'expérience. On a une petite question de Monsieur Général pour tout le monde et qui a plutôt à voir en fait avec la logistique de Monsieur Dautré. Monsieur Dautré de EasyTix, est-ce que vous voulez poser votre question avec le micro ou est-ce que je la pose pour vous? Alors, je vais la poser. Dans ce cas-là, je vais la poser pour vous. Alors, c'est une question en anglais. A side and very basic question. As EasyTix, we provide IT and cybersecurity services. As a general rule, we work remotely, but we consider that to provide a good service, clients must be reachable by a daily round trip. Departure in the morning, working day at the client's premises, return in the evening from Brittany. Is it possible to work like this in Jersey today, or do we have to wait for Brittany Jersey Airlinks to improve? Nick? Alors. Nick, you want to answer, Nick? Oh. Yeah, we have, thank you for the question. We have many people that work remotely from away from Jersey who work around the world providing services and work to Jersey. So as a principle, is it okay to have a contract or a relationship with people that are in Brittany providing that work remotely? Yes. Okay. I think my observation about Airlinks are, in general terms, for us to kind of flourish from a business perspective, in both directions, we need an Airlink that allows people to move in either a one-day away, a one-day return, or over 2 or 3 flights a week, and something that probably is quite small. So you're not talking about 150-seater planes, but something that may be 25, 20 seats, etc. But remote working is very common practice in Jersey from outside. And if I can add something, somewhere you see people from, it can be in Brazil, they can be in the US, they can be in France, and they're working for Jersey businesses. Alice, if I can add something on that, I think the question also was referring whether it was possible to be in Jersey on a business trip if needed. Yes, if needed on a daily. So what I can say to that is that from now on until the end of September, there are daily
round trips between St. Malo and Jersey. So you leave St. Malo at 8 in the morning. Due to the timing difference, you arrive in Jersey at 8:30. So that's a full day in Jersey. And then you sail back from Jersey at 5 in the afternoon, and you are back in St. Malo, or 5:30, and you are back in St. Malo at 8 in the evening. So you can do that all week round, except on a Tuesday at the moment, but during peak season, that will be available 7 days a week. From which month? From St. Malo. From St. Malo, you using Condor ferries, leaving St. Malo in the morning, arriving in Jersey, and then back from Jersey late afternoon. Okay. So that's the possibility of a day trip. Mr. Dautrey, Monsieur Dautrey, est-ce que vous voulez agréger quelque chose à votre question? Est-ce que No, vous avez it's autant de fine. réponses? Thank you. Okay. It- So it- otherwise, we need a local partner, because we work in London today, but we have someone there because sometimes you need to meet with people physically, obviously. Of Okay, course. thank you. Of course. Mrs. Péan Météo. Bonjour, good morning everybody. Merci Nicolas, Nick and Alice pour cette organisation. I will just answer to the question regarding the air link from Dinard. Je vais faire la présentation en français. Nick connaît très bien l'historique et ça sera plus rapide compte tenu du timing. Je travaille depuis 30 ans dans la logistique internationale, import-export, douane, transport, etc., dont ces dernières années à la direction cargo du fret de l'aéroport de Rennes. La problématique du transport de marchandises et aussi de personnes entre Jersey et l'aéroport de Rennes et de Dinard est la suivante. L'aéroport de Dinard, à l'issue du Covid, a été fermé aux vols commerciaux et il n'est pas prévu pour l'instant d'être réouvert à cette activité. L'aéroport de Rennes, nous avons travaillé avec le Transmanche Group et avec le soutien de Nick et de l'équipe du gouvernement de Jersey, avec de nombreux échanges et des déplacements entre Jersey et Rennes, à créer un petit peu cette route au sud et à voir s'il était possible de mettre en place une ligne aérienne en complément effectivement des traversées bateaux que propose Condor Ferries. À l'issue de ces échanges et des gros efforts qui ont été faits au niveau de Jersey, il y a une ligne qui a été mise en place l'année passée qui partait à peu près de mi-juin à mi-septembre avec un module qui était peut-être un petit peu trop gros puisque c'était un 42 places et qui n'a peut-être pas été complètement amorti mais qui a été très utile car il y a une forte demande de la population de Jersey, notamment dans le business, mais également du groupe Legendre pour aller sur Jersey, d'avoir des vols, si ce n'est quotidien, réguliers, qui voilà, c'est à 40 minutes de vol, c'est très rapide, je l'ai testé, très efficace. Nick vous dira si peut-être cette ligne revient, et peut-être avec un module plus petit pour être mieux amorti, mais il est évident que cette connexion est très intéressante pour développer le business en complément du bateau, en tout cas déjà pour les passagers. Pour le fret, c'est un petit peu plus compliqué puisque pour tout ce qui est agroalimentaire, il faut des autorisations spéciales, notamment un bureau de douane CIVEP qui aujourd'hui est basé à Saint-Malo et il n'y aura pas de CIVEP ni de bâtiment dédié à tout ce qui est pharmacie agroalimentaire sur la plateforme de Rennes, car il n'y a pas d'enjeu suffisant en termes de volume. Donc, il y a des échanges actuellement et il y en a eu un hier avec Nick et je suis avec la douane pour en parler aussi, sur voir comment peut-être il peut y avoir des développements avec le CIVEP. Voilà, tout ça pour vous dire que la ligne aérienne serait évidemment un soutien important au développement de l'activité sur cette route sud, car elle permet aussi aux gens de Jersey qui arrivent à l'aéroport de Rennes d'être un quart d'heure plus tard à la gare centrale de Rennes et de connecter Paris et Roissy pour des connexions internationales. Voilà la parenthèse sur le transport. Nick, we have a high school for digital in Rennes, and we also have cybersecurity new school just starting right this year in Rennes. So some students can come to Rennes to study.
Another information you talk about is the WASP. Concerning the WASP, il faut savoir qu'à Jersey, cette année, c'est une année très compliquée car à l'issue de l'année, ils ne pourront quasiment plus évacuer les déchets. Et c'est un problème majeur et le gouvernement de Jersey a mis en place un appel d'offres pour traiter ces déchets. For your inform, Nick, concerning waste disposal on your call for Thunders, a subsidiary of the group based in Rain is interested in this project and had a look on your call for Thunders. Voilà, c'était une petite parenthèse sur la partie logistique aérienne. Merci Isabelle, et merci parce que tu as permis de répondre à une question qui était dans le chat de Chantal Pichon sur la raison de la fin de la liaison aérienne Dinard-Saint-Hélier. Merci. Alors, juste pour terminer, il n'y aura pas de retour vers une ligne commerciale. Il ne peut y avoir que des avions privés. Et je sais déjà qu'à Jersey, il y a des personnes qui mutualisent des petits avions pour venir, mais c'est un coût important. On a parlé d'hélicoptères hier, Nick, tout ensemble. Je suis en train de regarder. Après, il faut des hélicoptères spéciaux qui sont équipés de flottabilité, etc., etc. Et we have to take in consideration the profitability and also the carbon footprint. So it's on the way. Ok, merci beaucoup pour ce complément d'information. Last but not least, notre dernier témoignage du jour, Monsieur Xavier Champ. Vous êtes directeur de la société Siam Agencement. Vous avez déjà pris le contrôle de la présentation, super. Je vous invite à nous donner votre témoignage sur les projets que vous développez avec Jersey. La parole est à vous. C'est gentil, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Xavier Champ, effectivement, moi je dirige la société Siam Agencement. Alors, je m'excuse, je vais le faire en français parce que mon anglais n'est pas assez bon. Désolé pour Nick, mais je n'ai pas le niveau de Laurent ni de Xavier Orez. Donc, Siam Agencement, nous, je dirige un groupe familial avec mes trois frères. Donc, c'est un groupe de 4 sociétés basées toutes en Bretagne. 3 dans l'agencement, 1 dans l'industrie. Au quotidien, moi, je dirige Siam Agencement, qui est une société de 30 salariés sur Saint-Malo, qui fait un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes spécialisés dans la menuiserie agencement, agencement intérieur sur mesure, plutôt haut de gamme. On travaille sur toute la France, sur Paris, région parisienne, à l'étranger. On a un très beau projet actuellement à Monaco. Et on a eu la chance, effectivement, ces 3 dernières années de travailler sur Jersey pour la première fois avec le groupe Legendre. On est Jersey, pour nous, dans notre activité d'aménagement intérieur haut de gamme sur mesure. Et moi, c'est quelque chose que j'ai en vue depuis plus de 20 ans. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut être patient, mais il faut être motivé et garder confiance. Et on a réussi à travailler pour la première fois il y a maintenant 3 ans avec le groupe Legendre. Moi, j'ai fait plusieurs voyages à Jersey pour aussi bien collectif avec la Fédération française du bâtiment, la Chambre de commerce de Saint-Malo à l'époque, pour découvrir Jersey, pour rencontrer les institutionnels, les représentants du gouvernement, les organismes qui pouvaient aider au business sur Jersey. Et j'y suis également allé à titre individuel, notamment pour faire du démarchage commercial, de la prospection auprès des architectes d'intérieur ou des compagnies de construction qui étaient basées sur place, comme à l'époque, malheureusement elle est disparue aujourd'hui, le groupe Camerons, qui était un des acteurs très importants sur l'île en termes de construction. J'ai eu l'occasion dans ce cadre-là de rencontrer d'ailleurs Luc Richard, qui était le directeur de Camerons pendant plusieurs années et qui est devenu, pendant le chantier Horizon dont je vais vous parler, le directeur de Legendre Jersey. Donc voilà, le monde est petit et Jersey est une petite île où finalement les gens se connaissent assez vite et c'est assez appréciable.
le projet Horizon du groupe Legendre, là vous voyez quelques photos, hein, c'est un projet qui se situe juste à la sortie du ferry sur la marina. C'est un projet qui est de 3 immeubles que l'on voit ici, qui représente alors un premier immeuble de 9 étages, de 8 étages et de 7 étages, donc 3 bâtiments qui représentent en tout 280 logements de mémoire. Et avec des surfaces commerciales en partie basse et également des halls d'accueil qui sont assez imposants et assez prestigieux. C'est un projet donc, que Legendre a développé je crois en copromotion avec JDC, Jersey Development Company. Voilà, vous avez les spécifications du 3 buildings avec à peu près 270 ou 280 logements au total. Un parking souterrain, voilà, des belles prestations. On est quand même au prix d'un mètre carré plutôt vendu au prix d'un prix parisien, autour de 10 000 € le mètre carré de mémoire. C'est des appartements qui sont vendus prêts à être meublés. Pour certains qui peuvent être meublés par Legendre, et dans lequel nous, on a réussi à capter le marché dans un premier temps des dressings en 2020. Donc, on avait 580 dressings à faire. Faut savoir que c'est un marché un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. On ne fait pas autant de séries, mais en fait, c'était un peu la condition, et moi, c'était ma motivation de rentrer sur ce marché de Jersey. Je suis allé sur un marché que je n'avais pas l'habitude de capter pour rentrer sur ce marché et découvrir Jersey. Donc, il y a une partie un peu d'investissement. Ça a été payant puisque, on est allé jusqu'au bout, on a réussi ce projet-là, et surtout, on a réussi ensuite à capter un autre marché qui est le marché des 3 lobbies, donc les entrées les entrées des 3 immeubles qui sont voilà, de belles prestations, avec de belles prestations qui correspondent plus à notre métier habituel. Le global, alors c'est moitié-moitié à peu près entre les logements et les lobbies, mais au global, pour être précis, on est à plus d'1,6 million d'euros de chiffre d'affaires sur Horizon, réalisé sur 3 exercices. Donc c'est un chantier historique pour l'entreprise puisque c'était le plus gros marché en termes de chiffre d'affaires jusqu'à présent dans l'entreprise. Donc c'était un défi important, un challenge important, puisque c'était le plus gros marché et en plus ça se situait à l'étranger, à l'export. Pour ça, on a la chance de pouvoir s'être appuyé sur le groupe Legendre. On était sous-traitant de Legendre. Le groupe Legendre, cette opération, c'était plus de 100 millions d'euros de mémoire, donc c'était quand même un très très gros projet pour eux. Ils ont une vraie volonté de s'installer durablement sur Jersey et ils ont sélectionné quelques entreprises françaises dont la nôtre pour les accompagner sur ce projet. Il y a eu un vrai partenariat on était très contents d'être dans leur bagage parce qu'on a évité quand même pour nous, une petite PME, le risque de change, notamment sur 3 ans, le Covid, les autorisations de travaux, des formalités liées aux travaux sur Jersey, qui ont été facilitées grâce à cette sous-traitance. Donc c'est vrai que pour un premier pas sur l'île, le fait d'être sous-traitant était une vraie chance. Et surtout d'un groupe comme Legendre qui est sérieux et qui permet d'être payé aussi à la fin. C'est pas négligeable quand on travaille à l'export. On s'est aussi beaucoup appuyé sur Morvan avec Xavier Orez. On a beaucoup travaillé en commun sur tout ce qui est lié à la logistique, bien évidemment. Je ne sais pas, mais je pense que Xavier me contredira peut-être, mais on est au moins une trentaine de livraisons sur place, de transport sur place. Je pense qu'on est à peu près à ça. Oui, facile. tout à fait. Ouais. On avait parfois des départs toutes les semaines. Ça partait le vendredi de chez nous, ça arrivait le mardi matin sur site, avec leur partenaire Ferryspeed pour livrer vraiment sur le chantier. Puisque la particularité de métier, c'est que nous, on intervient sur des chantiers donc de pause. Moi, j'ai eu jusqu'à 5 collaborateurs sur place en pause pendant plus d'un an. Enfin, au total 3 ans, mais j'ai eu un maximum de 5 et un minimum de 2 personnes sur place. Donc Morvan pour nous accompagner sur la logistique, sur l'hébergement également. Nos gars étaient en demi-pension là-bas. Tous
tous nos gars, nos poseurs étaient des gens de France. Donc, rotation par bateau, pas par avion parce que c'était pas possible. On l'a fait une fois dans un cas de figure un peu exceptionnel, mais c'était très compliqué. Donc, on a tout fait par bateau. Ça s'est globalement très bien passé, bon, en dehors des conditions météo, mais là, voilà, ça fait partie de ce qu'il faut connaître quand on travaille avec une île. Mais voilà, mais au niveau des formalités douanières, de toutes les formalités pour l'export, c'est vrai que s'appuyer sur un partenaire comme Morvan était indispensable, comme le fait de pouvoir s'appuyer sur le gendre pour de la sous-traitance, pour les travaux, était pour nous en tout cas un avantage considérable. Moi, j'ai senti que le Brexit avait quand même apporté un changement important dans l'état d'esprit des Jersiais sur la volonté, la nécessité de travailler un peu plus avec la Bretagne, avec la France, mais notamment avec la Bretagne, parce qu'effectivement, le Brexit a complexifié les relations à l'export. Et du coup, je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Bon, voilà. Après Jersey, il faut de la patience, il faut être très motivé, hein, il faut y aller, il faut rencontrer les gens. C'est pas, voilà, les gens sont très sympas là-bas, mais il faut aller les voir, il faut les rencontrer, et il faut s'adapter. C'est-à-dire que voilà, on est dans un pays anglo-saxon, c'est pas tout à fait les mêmes normes, c'est pas forcément la même façon de travailler. C'est à nous de s'adapter aux conditions de Jersey. Donc voilà, mais c'est accessible à tout type d'entreprise, y compris des petites entreprises ou des PME comme la nôtre. Voilà, il faut trouver les bons partenaires et s'appuyer sur les partenaires historiques. Il ne faut pas essayer d'aller chercher des choses un peu exotiques. Il faut travailler avec les gens sérieux. Et effectivement, nous, dans nos marchés, on a la possibilité d'avoir en face des pouvoirs d'achat qui sont élevés. Donc, voilà, le prix n'est pas forcément le premier critère quand on travaille sur Jersey dans notre domaine, comme ça l'est en France. Et du coup, voilà, il y a des vraies possibilités. Voilà, donc pas de point négatif, au contraire, une très très belle expérience et qu'on souhaite continuer avec le groupe Legendre sur d'autres projets ou avec d'autres partenaires, d'autres entreprises. J'ai rencontré d'autres cabinets d'architectes ou maîtrises d'œuvre qui permettraient d'envisager une suite sur Jersey, de continuer à travailler sur cette belle région. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, si j'étais clair. Merci beaucoup, Monsieur Champ, pour ce tour d'horizon. Ce tour d'horizon, c'est le cas de le dire avec le projet d'horizon de vos projets avec Jersey. Est-ce que vous avez des questions? Je comprends que ça a été intéressant du coup d'arriver avec, en effet, de participer en même temps que le gendre, accompagner un client dans ses projets à l'international. C'est vrai que c'est une bonne façon de commencer. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets avec Jersey, ou peut-être d'autres leads, et vous vous sentez plus à l'aise après cette première expérience pour y aller seul peut-être? Oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Mais aujourd'hui, il y a une connaissance un petit peu de ce marché-là. Mais c'est vrai que si on peut continuer dans les bagages de Legendre, on le fera avec grand plaisir. Pour nous, en tant que PME, c'est quand même plus confortable. On n'a pas le risque de change. On a quand même une aide importante sur tout ce qui est formalité. Et même si, voilà, pour une PME, c'est possible, mais c'est très confortable d'être avec un groupe comme Legendre. D'accord. Donc voilà, il y a quelqu'un qui nous dit que la personne a dû partir, mais we value our relationship with Jersey a lot and put much effort, we can perpetuate it. Voilà, donc ça, voilà, ce sont des messages qui ont été laissés par notamment donc Monsieur Aubin de Saint-Malo-Cancale, le port de Saint-Malo de Cancale, évidemment, qui est grand partenaire. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut dire un petit mot pour terminer? Est-ce que vous voulez
Hop, là vous allez recevoir hein, cette présentation. Le webinaire d'autre part sera disponible en replay. Vous allez pouvoir avoir donc ici les contacts référents chez BCI. Les contacts des intervenants seront mis. Vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire tout de suite un sondage de satisfaction pour savoir si vous avez aimé ce qui a été dit et puis faire vos suggestions si vous en avez. Dernière possibilité de poser une question? Non, vraiment, toutes les questions ont été posées. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vous dis merci à tous pour votre disponibilité. Alors, attendez, nouveau message qui dit merci beaucoup. Thank you very much. It was very interesting. C'était le but, heureusement. Voilà. Merci. Thank you for your testimonies and presentation. Have a great day. You too, Mr. Bayol. You too, everybody, thank you very much. Thank you, Mr. Steele. Thank you, Mr. Jouf, Mr. Champ, Mr. Auré, and everybody that participated today. The presentation will be sent, and the webinar is going to be available in replay on our website. Thank you all. Have a nice day and a nice weekend. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Have a good Bye-bye. weekend. Bye-bye.